Les agents du centre de traitement épidémiologique de l'hôpital régional de Ziguinchor ont lancé ce mardi le cri de cœur suite à la non-paiement de leur salaire depuis 7 mois et la non-motivation de 3 mois. Vêtus de blouse, foulard rouge sur le front pour montrer leur mécontentement, accompagnés des députés notamment Guy Marius Sagna et Oulimata Sidibé qui portent leur parole. Nous sommes venus exprimer ici, en tant que députés du peuple sénégalais, Oulimata Sidibé et moi-même, pour exprimer notre solidarité aux travailleurs des centres de traitement épidémiologique de l'hôpital régional de Ziguinchor, qui courent derrière 7 mois d'arriérés de salaire et 3 mois d'arriérés de motivation. C'est tout simplement inacceptable. Nous voulons rappeler que nous avons eu tous peur, nous avons tous été inquiets dès le premier cas de Covid-19 ici au Sénégal. Ce sont ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces pères, mères et soutiens de famille qui ont accepté d'être nos soldats de la santé dans ces centres de traitement épidémiologique, particulièrement ici à Ziguinchor, pour traiter, pour s'occuper de ceux qui sont atteints du coronavirus. Et comment est-ce que l'État du Sénégal les paye? C'est en leur devant 7 mois d'arriérés de salaire. C'est en leur devant 3 mois d'arriérés de motivation. Nous sommes venus exprimer notre colère. Nous sommes venus exprimer notre désaccord face à cette situation-là. Et pourtant, il y a de l'argent dans ce pays. Nous sommes venus dire, interpeller l'État du Sénégal, interpeller le président de la République pour qu'il paye ses pères, mères et soutiens de famille qui auraient dû être décorés, qui auraient dû recevoir des médailles, qui auraient dû recevoir des augmentations de salaire, des augmentations de motivation. Mais en lieu et place de cela, on leur doit 7 mois d'arriérés de salaire, on leur doit 3 mois d'arriérés de motivation. C'est pas normal. C'est pas normal. Et donc oui, l'État est interpellé. Si dans les prochains jours, ces pères, mères et soutiens de famille ne reçoivent pas leurs arriérés de salaire et leurs arriérés de motivation, nous n'excluons pas d'organiser une marche avec eux pour dénoncer ce scandale, pour dénoncer cette forfaiture qui n'a que trop duré. Ah oui. Pour apporter de la lumière sur cette affaire, le directeur de l'hôpital régional de Ziguinchor est sorti à son tour. Je voudrais d'abord apporter des éclairages pour élucider la lanterne des Sénégalais qui suivent l'actualité sur la question qui a été évoquée par l'honorable député Guy Marius Sagna. Pour dire que le centre de traitement des épidémies, CTE, est un centre qui a été mis en place au début de la pandémie Covid-19 au sein de l'hôpital régional de Ziguinchor. Mais je vous dis que c'était un centre à vocation régionale qui polarisait tout Ziguinchor et même les régions de Sédhiou et Kolda. Le CTE étant logé au sein de l'hôpital régional, le directeur a été désigné comme administrateur accompagné de 2 coordonnateurs que sont le professeur Manga et le professeur Ansoumana Diatta, en plus du personnel médical, paramédical et d'appoint. C'était une gestion tripartite entre le centre de santé Silence, l'hôpital de la Paix et l'hôpital régional. Donc une gestion différente de celle de l'hôpital régional en tant que structure indépendante. Parlant maintenant des émoluments des agents du CTE que l'honorable député a évoqué, je voudrais préciser que cela ne relève pas du ressort de l'hôpital régional de Ziguinchor, mais au niveau central que j'ai saisi en tant qu'administrateur. Mais je vous informe que le ministère de la Santé et de l'Action sociale a été très sensible à la question, a demandé de faire la liste des ayants droit pour un règlement. Tout cela a été fait, sauf qu'il y avait un petit problème. Nous avons des agents qui sont fonctionnaires et d'autres contractuels. Il fallait d'abord intégrer les des fonctionnaires dans les états de paiement, ce qui a été un peu le processus qui a été déjà enclenché. Hier, j'ai eu au téléphone la directrice des ressources humaines et je peux vous informer, à l'instant où nous sommes, en relation avec les 2 coordonnateurs,
les états de paiement ont été élaborés en tenant compte des matricules et envoyés au niveau central qui les a traités et déposés au Trésor public. D'après les dernières informations que nous avons obtenues, il ne reste que le Trésor public à verser ses émoluments à ses agents de santé. Mais je voudrais terminer en disant aux agents du CTE que l'État, à travers toutes ces entités, comprend leur situation et dans les dispositions de régler définitivement ce problème. À noter que ces agents ont décidé, si rien n'est fait, d'ici peu de temps, passeront à la vitesse supérieure, histoire d'avoir gain de cause.